C'est pas possible ça. Je sais pas si ça va marcher. Je suis morte. Allez. C'est pas le bon bouton. Je suis débile. Je suis débile. Votre pote là, elle est débile. Good morning. Today is a wonderful day. Today, a pussy boy bet not play. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est un peu... ça va un peu changer de ce que je fais d'habitude. J'ai plus l'habitude de faire des vlogs, donc j'ai pas trop l'habitude de me retrouver comme ça en face to face. Mais je voulais quand même faire cette vidéo parce que j'ai reçu énormément de questions par rapport à ce que je faisais aux USA. Où est-ce que je bosse, est-ce que je suis étudiante, trucs comme ça. Je me suis dit pourquoi pas répondre aux questions, mais comme j'en ai reçu énormément, je me suis dit que j'allais faire plutôt une façon générale. Du coup on va essayer de partir sur ça. Donc j'ai mes petites notes un peu pour expliquer genre tout ce qu'il y a à dire. Désolée au passage pour la luminosité, la nuit est tombée ici, mais comme c'est mon seul jour où je ne travaille pas, c'est obligé que je la tourne maintenant, sinon j'aurais perdu beaucoup trop de temps. On m'a beaucoup posé la question comment qu'est-ce que je fais ici et genre les prix, tout ça et tout. Donc tout d'abord à savoir que je suis jeune fille au pair aux États-Unis. Donc moi je suis partie avec l'agence Au Pair Care. C'est une agence du coup qui forme des jeunes filles et jeunes hommes à être des au pairs. Et là vous allez me dire mais comment t'as fait et qu'est-ce que c'est une au pair? Donc alors j'ai commencé à m'inscrire sur le site Au Pair Care il y a exactement plus d'un an, c'était en janvier 2019. Et quand tu t'inscris, tu commences à recevoir un premier mail où on te demande d'avoir un appel en conférence on va dire. Donc du coup je suis rentrée en contact avec ma formatrice. Du coup j'ai ouvert mon dossier. Alors qu'est-ce que le dossier? Le dossier c'est très simple, ça va être plusieurs catégories d'informations qu'on va demander sur nos vies, nos proches, qu'est-ce qu'on fait. Donc ça peut être tout simplement des coordonnées comme nos adresses, nos numéros de téléphone, tout ça. Comme donner le prénom d'une personne de confiance outre que notre famille, donner des informations sur nos vies, qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie, les sports, les hobbies, les patients. Et en fait toutes ces informations là vont servir pour plus tard quand vous serez en contact avec des familles, mais ça j'y viendrai un peu plus tard. Du coup il requiert d'avoir 200 heures de babysitting. Alors ça peut être du babysitting quelconque, ça peut être garder un enfant, travailler dans une colonie de vacances, je sais pas, il peut y avoir plein de trucs. Moi personnellement j'avais aidé à travailler dans une colonie de vacances et j'avais gardé des enfants d'amis à mes parents, du coup c'était cool. Ah oui, frères et sœurs ne comptent pas bien sûr parce que ça c'est plutôt du quotidien et c'est pas vraiment le même type de relation. À savoir aussi c'est que n'importe qui peut être jeune fille ou jeune garçon au pair, c'est-à-dire que pour une fille il faut avoir entre 18 et 25 ans il me semble, et pour les garçons il faut avoir entre 21 et 26. Alors je suis plus très sûre pour les âges, après ça dépend vraiment des agences et de ce qu'on recherche, puisque il existe aussi des nannies au pair, des brother au pair, enfin je sais plus trop exactement, mais bref. Du coup j'ai commencé à faire mon dossier a pris énormément de temps, vous allez me dire, parce que je l'ai terminé littéralement en juillet, donc ça fait 8 mois, un truc comme ça, 7 mois. J'ai perdu beaucoup de temps parce que déjà j'étais à la fac, du coup j'avais pas forcément je savais pas vraiment ce que je voulais faire de mon avenir, tout ça, je savais pas vraiment où j'allais. Puis j'ai abandonné la fac, puis j'ai commencé à travailler dans une chaîne de restaurants fast-food et donc j'avais pas vraiment la tête à remplir ce dossier et tout, jusqu'au moment où je me suis dit en fait genre c'est vraiment ça que t'as envie, genre donc remplis ton dossier, finis et pars-toi. Il faut aussi être non-fumeur et avoir son permis de conduire. Alors je sais que beaucoup de personnes n'ont pas forcément son permis de conduire à 18-19 ans, mais il est demandé d'avoir son permis de conduire. Alors je sais que moi ça a fait accélérer énormément la procédure pour mon permis de conduire parce que je veux être au pair, enfin je veux aller aux États-Unis depuis que je suis toute petite, mais j'ai l'idée d'être au pair depuis plus de 3 ans et du coup j'étais en train de passer le code, la conduite, tout ça, et puis au moment où je me suis dit bon voilà je veux faire mon dossier, fallait que je passe le permis. Du coup j'ai eu mon permis fin janvier. Après au niveau des autres papiers qui sont demandés, il faut avoir un passeport bien évidemment. Donc le passeport je vous conseille de faire la demande 3 semaines avant minimum. Enfin si vous pouvez faire la demande le plus vite possible ça serait le mieux, parce que, enfin sauf si vous avez déjà un passeport, parce que de toute façon dans tous les cas votre passeport il vous dure 10 ans, donc même si genre vous partez pas la même année ou l'année d'après, enfin genre vous avez quand même votre passeport quoi, c'est un peu primordial. Après il faut aussi que vous ayez un permis international, donc pareil quand vous avez votre permis
Donc moi j'ai eu mon permis en janvier et j'ai fait la bêtise d'attendre pour demander le permis international parce que je ne savais pas. Et on vous dit oui, le permis international il va arriver là en 2-3 mois. J'ai attendu littéralement 4 mois et demi. J'ai reçu mon permis international à 1 semaine de mon départ. Comment vous dire la panique dans ma tête quand je me suis rendu compte que j'avais toujours pas mon permis et que j'allais devoir conduire en arrivant. Après je vous conseille vraiment de faire la demande vraiment longtemps avant parce que maintenant enfin, vous savez comme quoi il faut un permis international. Ça se fait sur internet, je crois que ce n'est pas payant, non c'est pas payant et vous en avez besoin, enfin si vous vous faites arrêter ici et que vous n'avez pas votre permis international, genre retour illico presto au pays. Ensuite, vous allez avoir un DS 2019. Alors ça, ce sont vos agences qui vont vous les fournir. Ça va vous permettre d'obtenir votre visa. Et alors le visa, vous allez devoir le faire quand vous savez que vous partez. Je sais pas si c'était français ce que je viens de dire. Bref, quand vous êtes au courant que vous partez, vous devez aller faire votre visa. Et votre visa, vous le faites tout d'abord sur internet. Vous avez une procédure très longue. Ils vous disent vous faites ça en 1 demi-heure, mais littéralement j'ai passé 3h15 dessus je pense, parce que enfin faut pas te tromper, enfin genre t'as qu'une seule chance quoi. Du coup c'est plein d'informations à donner, vous devez donner tous vos pseudos de réseaux sociaux, vous devez aussi faire une photo d'identité en ligne, c'est très long, donc c'est prévoir toute une après-midi, mais de toute façon sur la procédure vous recevrez un mail de vos agences selon avec laquelle vous partez pour vous dire bon voilà tu vas devoir remplir ça, enfin c'est vraiment super bien décrit, on est quand même très bien encadré. Et en août du coup, le 8 août j'ai eu mon interview à Toulouse, donc moi c'était la plus grosse ville, la plus proche où je pouvais passer mon interview. Donc tout simplement ça va être une interview où on va savoir vos capacités en anglais et comment vous pouvez réagir à une situation comme par exemple enfin c'est quelqu'un qui va venir me poser des questions. Donc moi c'était une ancienne au pair qui travaillait pour l'agence du coup depuis 5 ans et qui m'avait dit bon voilà c'est elle qui va poser les questions. Donc par exemple elle va vous mettre en situation en mode votre kid s'est blessé, il saigne du genou, vous savez pas de trousse de secours sur vous, comment vous réagissez et tout. Donc enfin après faut répondre patati patata, comment est-ce qu'on aurait fait, enfin il y a plusieurs mises en scène, il y a plusieurs questions par rapport à comment on vit, comment on voit les choses, tout ça. Donc c'était plutôt pas mal, je dois dire. Ça m'a aidé à me rendre compte un peu de mon niveau et de comment j'aurais réagi. Si tu dis un truc qui va pas forcément correspondre à tes attentes, elle va un peu t'aider en mode peut-être que tu devrais réagir comme ça, ou peut-être que tu devrais en discuter avec les parents quand t'arrives, du coup, comment est-ce qu'il faudrait que tu fasses, tout ça. Enfin, ça peut être vraiment n'importe quelle situation. Un truc du style, un incendie s'est déclaré dans la maison, quelle est la première chose que tu fais? Ça dépend vraiment de chacun, je pense que plusieurs personnes ont des visions des choses différentes. Moi, je me souviens que j'avais dit comme quoi, genre, le plus vite possible, c'est faire sortir tout le monde de la maison. Enfin, tu t'en fous que l'incendie grandisse ou qu'il brûle tes affaires. Enfin, genre, vraiment, genre, c'est la sécurité de chacun qui compte. Donc, c'est vrai que ça dépend de comment vont réagir les personnes. Donc, l'interview, c'était vraiment très intéressant pour moi. Et dû à cette interview, tes réponses et commentaires du coup de la personne qui vous a fait l'interview vont être envoyés sur votre dossier en ligne. Et à partir de ce moment-là, ils vont décider si vous pouvez être en ligne. Quand vous êtes en ligne, c'est simple. Familles américaines ou d'autres pays, ça dépend où vous allez, peuvent avoir accès à votre dossier, demander à être au pair. Donc dans ce cas-là, ils vont pouvoir avoir accès à ce que vous aimez faire dans la vie, des informations sur vous, sur votre famille, sur les babysitting que vous avez fait, enfin vraiment ils ont énormément d'informations sur vous. Et à ce moment-là vous avez des contacts. Alors les contacts, ça peut arriver très rapidement comme ça peut être très lent. Enfin faut pas vous attendre à direct être en ligne et rentrer directement en contact avec des familles, puisque pas forcément. Des personnes qui ont attendu 3, 4, 5 mois avant d'avoir des vrais contacts avec des familles. Moi je suis rentrée en contact avec une première famille à Boston. D'abord on a échangé par mail, ensuite on a fait un Skype, et puis en fait le courant est vraiment très bien passé. Puis je suis rentrée en contact avec une deuxième famille, mais ça s'est un peu moins bien passé, j'avais un peu moins de feeling, enfin je me sentais pas aussi à l'aise qu'avec la première famille. J'ai été honnête avec la deuxième famille en leur disant que voilà, je le sentais pas trop, surtout qu'ils avaient un enfant de très bas âge. J'ai eu peur de toutes les responsabilités d'un enfant de 2 ans, parce que j'ai pas forcément l'habitude de m'occuper de bébé, et donc enfin, j'aurais préféré qu'ils trouvent une au-pair qualifiée vraiment pour les enfants de bas âge, plutôt que moi qui aurais eu un peu peur parfois pour certaines situations. Donc dans ce cas-là, si vous le sentez vraiment pas, ne pas vous forcer, même si par exemple c'est votre ville de rêve ou que c'est la famille parfaite américaine. Enfin, dites-vous qu'il faut pas vous arrêter à ça, il faut vraiment que vous soyez en confiance et que vous ayez un très bon feeling avec les familles. Donc voilà, moi je me voyais plutôt en Californie, c'est vrai, la chaleur, le soleil, tout ça, mais j'ai atterri au froid, je suis actuellement à Boston. Donc je suis restée en contact avec ma première famille.
et ça s'est très bien passé et en 2-3 semaines on a matché. Qu'est-ce que c'est que matcher? Et bien c'est tout simplement vous pouvez plus rentrer en contact avec d'autres familles, vous savez que vous partez avec cette famille et là vous continuez du coup d'être en contact avec. Vous pouvez échanger par Skype, par mail, par message ou quoi. Nous on échangeait beaucoup par mail parce que c'est quand même des personnes très occupées avec leur métier tout ça, du coup on s'envoyait des photos, je leur racontais mes journées, ils me racontaient ce qu'ils avaient fait pendant le week-end, enfin c'était plutôt sympa, donc franchement ça s'est très bien passé. Du coup en septembre parce que du coup j'ai matché avec eux, c'était fin août, je dirais aux alentours du 24-26 août puisque je venais de déménager, et du coup début septembre, mi-septembre, je sais plus, bref en septembre j'ai dû aller à l'ambassade américaine du coup chercher mon visa. J'avais déjà fait la procédure sur internet, j'avais déjà eu mon rendez-vous sur internet, j'ai eu rendez-vous mi-septembre et donc là ça m'a pris pas hyper longtemps, je m'attendais vraiment à ce que je reste beaucoup plus longtemps dans l'ambassade, donc ça va très vite quand même. Vous rentrez, vous êtes fouillé de nombreuses fois, vos appareils électroniques sont tous dans des sacs que vous pouvez pas récupérer, vous rentrez dans une salle où il y a de nombreuses personnes qui attendent parce que chaque personne vient chercher son visa. Vous avez une première queue où on va vous demander des informations, prendre les empreintes digitales, tout ça. Une deuxième queue où on va vous poser des questions, pourquoi vous êtes aux États-Unis, est-ce que vous avez l'intention de commettre un acte terroriste, est-ce que des questions un peu débiles, vous répondez de toute façon honnêtement. Donc ça c'était terminé et là je comptais les jours avant le départ. Et donc le 4 novembre, j'ai pris l'avion de Paris pour arriver à New York. Là je suis arrivée du coup à l'académie où pendant 3 jours j'étais à l'académie où on étudie, on a pu aller à New York. J'étais ma première fois à New York, c'était trop bien. Bref, je voulais filmer de toute façon dans la première vidéo, je sais pas si je mettrai un petit i ou quoi, enfin je sais pas de quel côté ça va être. Et sinon après ça a été quand même très vite et depuis je suis dans la famille, ça fait maintenant 3 mois que je suis là. J'aurais peut-être dû faire cette vidéo avant mais je sais pas, j'ai préféré faire des vlogs. Voilà, ça a été quand même assez vite, enfin comme ça on peut se dire genre ouais t'as quand même mis 9 mois à partir. Ouais, mais pendant 9 mois, j'ai eu quand même pas mal de choses à faire. Et puis genre les 2 derniers mois où j'ai su que je partais, je savais la date, j'avais mes billets et tout. C'était assez dur parce que faut dire au revoir à tout le monde, tu te rends compte que tu pars très loin d'eux. Moi je sais que j'ai du mal à gérer le fait de partir loin de ma famille, de mes potes et tout, parce que moi c'est un peu genre c'est mon environnement de vie quoi. C'est vrai que ça a été un peu dur le départ et tout. Les 2 premiers mois ont été vraiment très durs parce que vous allez probablement être homesick, vous allez avoir envie de tout quitter, de faire vos bagages, de vous dire c'est bon je rentre en France. Ouais, ça va être parfois très dur, mais rassurez-vous il y a quand même des trucs qui vont faire tenir. Moi heureusement j'ai rencontré Laura qui m'accompagne tous les jours dans cette aventure, que j'ai rencontrée à l'aéroport à Paris le jour de mon départ. Et c'est elle qui m'a fait rester énormément. Puis après j'ai quand même eu la fac, donc ça oui aussi un autre truc dont je vais parler. Et donc après je me suis dit bon toi, t'es pas là pour rien, t'as pas fait tout ça pour 2 mois, reste. Et au final maintenant je suis contente d'être ici, même si c'est souvent dur, j'ai souvent mes proches au téléphone, mais c'est quand même une expérience de ouf, ça apporte plein de choses. Vous dites sur un CV que vous avez été au pair ou étudiant pendant 1 an ou plus aux États-Unis ou dans quelconque autre ville. Enfin, ça sort du lot, puis en plus vous êtes bilingue. Au pair, c'est quoi? Parce que je blablate énormément, mais qu'est-ce que je fais en fait? Donc au pair, c'est très simple, on est considéré depuis récemment, à cause d'une nouvelle loi qui est passée, on est considéré comme des employés de maison. Donc on s'occupe des enfants majoritairement, c'est pour ça qu'on est là, mais on aide aussi à la maison, on aide les tâches ménagères, on fait les courses, on nettoie. Principale occupation ici c'est quand même de gérer les enfants, faut s'occuper du réveil, des repas, des lunchbox, des snacks, des activités, faut les emmener par-ci par-là, faut aller chercher à l'école, faut leur faire prendre la douche, faut vérifier qu'ils sont brossés les dents. C'est beaucoup de responsabilités et c'est un métier à temps plein, c'est beaucoup de surveillance, c'est beaucoup d'attention envers les enfants, donc ça peut être très épuisant. Donc après si on n'aime pas les enfants, faut pas venir là quoi. Pour être au pair, faut quand même avoir une certaine affinité avec des enfants, faut savoir communiquer avec eux, même si la barrière de la langue c'est un peu compliqué. Faut quand même pouvoir se débrouiller avec un enfant, pas se dire bon voilà tu le mets devant la télé, c'est bon c'est parti la journée, pump it up. Mais du coup voilà, c'est quand même une expérience de ouf. Donc moi comme je l'ai dit, je suis à Boston, je m'occupe de 2 petites filles qui sont des jumelles et qui ont 10 ans, elles sont adorables.
Vraiment ça se passe super bien. Au début ça a été un peu compliqué parce que c'est vrai qu'elles avaient déjà eu une au pair auparavant et une autre encore avant, du coup c'était un peu compliqué d'arriver en mode salut c'est moi la nouvelle. J'ai un peu eu du mal, mais petit à petit vous apprenez vraiment à connaître les membres de la famille, vous apprenez vraiment à vous intégrer, à faire des activités avec eux, à voir les choses d'une autre manière. Puis beaucoup l'éducation et la vision des choses ici est très différente, mais ça vous vous en rendez compte en fonction de votre éducation à vous et aussi dans quelle famille vous atterrissez, tout ça. Enfin je sais que ça dépend vraiment des familles, mais c'est vrai que ça peut changer du tout au tout. Ça peut faire peur comme ça peut rassurer, je sais pas, ça dépend vraiment de votre vision et de votre éducation. Je pense que ça j'en reparlerai dans une prochaine vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses dont je vais pas parler dans cette vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Déjà je pense que j'ai énormément parlé, mais je pourrais parler par exemple du Travelmont, je pourrais parler des études, je pourrais parler de l'adaptation à l'environnement. Sinon par rapport aux au pairs, je viens de voir une petite note que je m'étais faite, à savoir une au pair gagne en moyenne 195,75 $ par semaine. Le problème c'est qu'il y a une loi qui a changé récemment, une nouvelle loi d'au pair qui stipule que nous sommes payés 12 $ de l'heure. Et donc là ça a changé beaucoup de choses puisque beaucoup de familles ont souhaité le rematch ou sortir des programmes d'au pair. Ça a fait un peu mal aux agences je pense, parce que c'est vrai que c'est une loi qui est un peu sortie de nulle part et qui fait un peu peur. Enfin moi je sais que j'étais déjà là depuis un mois, quand j'ai appris comme quoi on allait devoir être payé plus et en fonction de nos heures, je me suis dit oula, pour des au pairs qui travaillent environ 10 heures par jour, ça fait beaucoup d'argent quand même. Donc certes ça peut être avantageux comme ça peut être très négatif quoi. Donc c'est vrai que ça fait peur à beaucoup de monde, mais bon je pense que ça j'en reparlerai de façon plus approfondie on va dire dans une prochaine vidéo aussi. Je pense que j'en referai une par rapport à tout ça. Donc une au pair ne peut pas travailler plus de 45 heures par semaine et plus de 10 heures par jour, donc c'est pas possible. Si vous travaillez plus de 10 heures par jour c'est qu'il y a un problème. Donc consultez votre CCL. On a un week-end de libre par mois, donc moi par exemple j'ai tous mes week-ends, enfin ça dépend vraiment de vos familles et de votre emploi du temps, de ce que vous faites. Donc j'ai tous mes week-ends sauf exception où on me demande vraiment d'être là. Ah oui, pour être au pair faut être aussi flexible dans vos horaires, c'est-à-dire on vous dit genre oui j'ai besoin peut-être de toi genre ce week-end là, je peux pas te dire ah bah non désolé j'avais prévu de partir en week-end et mes cops désolé quoi. Bon après il peut y avoir des exceptions, des fois les familles vont comprendre que vous ayez un truc de prévu ou quoi. Ah oui, et vous avez aussi une journée totalement libre par semaine, donc là on n'a pas le droit de vous demander de faire des lessives ou des trucs comme ça, enfin genre c'est votre journée quoi, genre vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça c'est plutôt cool aussi, surtout pour les personnes qui travaillent énormément. Enfin moi je sais que je travaille pas non plus des gros horaires puisque ce sont des familles séparées, du coup moi je vis chez le père. Et donc il y a des jours où j'ai pas les filles, ou il y a des jours où je vais pas travailler, qui veulent passer le temps ensemble ou des trucs comme ça. Enfin ça dépend vraiment de la famille dans laquelle vous êtes et de comment ça se passe. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Ah oui, une dernière chose par rapport aux études, tout ça, quand vous êtes ici vous allez devoir étudier, donc ça peut être de plusieurs façons. Je vais essayer d'en parler très brièvement mais je sais pas trop. Donc chacun voit les choses comme il veut. Moi j'ai décidé de m'inscrire à la fac, donc c'est très cher. Je paye 2600 $ pour 5 mois. Là vous allez me dire mais t'es complètement conne. Alors ça a été mon choix, j'ai longuement réfléchi sur la question parce qu'on reçoit une aide des familles de 500 $, donc j'ai quand même 2100 $ à payer. Et avec un salaire à 200 $ par semaine, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'était vraiment un choix de ma part parce que je sais que je peux pas rester enfermée dans une routine avec enfants, nettoyage maison, enfants, nettoyage maison, enfin c'est pour ça que je suis là, mais j'ai aussi besoin de sortir, de voir du monde, de rester dans le rythme scolaire, tout ça. Donc j'ai décidé de m'inscrire à la fac pour avoir mes 6 crédits. Donc les 6 crédits c'est ce qu'on vous demande pour valider votre année en tant qu'au pair et pouvoir faire une extension. Donc une extension qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire à la fin de votre année, si vous avez complété du coup vos 6 crédits, que l'année s'est bien passée, tout ça, vous avez le droit de rester pour 6 mois, 9 mois ou 1 an. Et du coup ça vous permet de pouvoir refaire un visa ou de le prolonger, enfin ça dépend qu'est-ce que vous choisissez. Et du coup moi j'ai choisi d'aller à la fac, donc ça me coûte du coup très cher, mais c'est vrai que ça reste important pour moi, je fais quelque chose que j'aime. Je pense que je ferai une vidéo genre une journée ou une semaine, comment ça se passe ici, enfin qu'est-ce que je fais pendant la journée, qu'est-ce que je fais à la fac, tout ça. Je pense que ça peut être vachement intéressant. Ça ressemblerait plus à ce que je fais de base, genre des vlogs, tout ça. Sinon après vous avez des week-end classes, c'est des week-ends organisés par les agences où vous pouvez partir par exemple, on peut partir à l'autre bout du pays et avoir des cours pendant tout un week-end. Ça va vous valider genre 3 ou 6 crédits.
et donc ça va vous permettre d'avoir vos crédits plus de voyager. Donc vous pouvez voyager plutôt loin comme vous pouvez voyager à côté, mais l'inconvénient c'est que vous payez les cours plus le logement et le trajet, il me semble. Enfin, je me suis pas trop renseignée plus que ça parce que je savais que je voulais pas faire ça parce que enfin, on est quand même entre pairs, enfin, même si c'est cool, que ça permet de voir de nouvelles villes, tout ça, c'est vrai que j'étais pas trop tentée par ça. Je préfère vraiment genre rencontrer des vrais Américains, des personnes qui sont vraiment imprégnées dans la langue, tout ça. Donc c'était... Enfin, je voulais vraiment genre connaître le côté American life. Du coup voilà, donc moi j'ai choisi la fac, mais vous pouvez très bien choisir les week-end class qui vous reviendront à beaucoup moins cher. Je pense qu'un week-end class c'est 600$, enfin, après ça dépend des week-end class. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à d'autres choses, mais je pense que je ferai une deuxième partie à cette vidéo, puisque à mon avis ça doit être déjà très long et je suis désolée de vous avoir fait perdre autant de temps. Peut-être que vous n'avez pas les informations que vous attendiez, mais n'hésitez pas à venir me reposer des questions, et la prochaine fois je ferai vraiment genre question par question pour répondre vraiment à toutes vos attentes, pour que vous ayez plus d'informations par rapport à être au pair, comment ça se passe, tout ça. Donc même sur les États-Unis en soi, enfin j'ai pas visité tous les États-Unis, mais ça peut quand même vous aider. Du coup voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine.